Fidèles auditeurs et internautes, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. C'est pour nous, je dis, il y a une bénédiction très spéciale, une grâce, un privilège pour nous ensemble. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. Bienvenue dans la première émission qui a répondu à vocation channel YouTube ça, la Guerre Edwidge Ministry, qui s'est fait lumière, porter éclaircissement, clarification sur un ensemble de textes qui paraissent difficiles dans la Bible. Jeudi, nous pourrons aller analyser et répondre à une question qui c'est en quoi consiste le péché contre le Saint-Esprit. C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Le péché contre le Saint-Esprit, ou encore le blasphème contre le Saint-Esprit, li paraît, li évoqué dans les évangiles synoptiques. Nous joignons dans Matthieu, chapitre 12, versets 31-32. D'abord, Marc, chapitre 3, 28 à 30. Et Luc, chapitre 12, versets 10 à 16. Donc, le péché ou encore le blasphème contre le Saint-Esprit. Et ce péché-là est taxé de péché impardonnable. Péché ça, pas gagné pardon. C'est quoi le péché contre le Saint-Esprit? Et qui ça y a un monde capable de poser son action jodia pour attribuer au péché contre le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Est-ce que le chrétien sauvé, le chrétien authentique, capable d'inquiéter pour ne pas commettre ce péché? D'abord, qui nous dit que blasphémer dans dénotation, c'est parler mal de quelqu'un, c'est proférer des injures, des insultes. C'est ça l'idée de blasphémer. Donc blasphémer, c'est injurier, c'est calomnier. Maintenant, si nous allons dans la connotation biblique blasphème, donc c'est parole diffamatoire, parole outrageante contre Dieu. Et dans l'Ancien Testament, le blasphème était sévèrement puni. La loi punissait sévèrement le blasphème contre Dieu. Selon Lévitique 24, verset 16, le blasphème contre Dieu il était puni par lapidation. Les gens blasphémé contre bon Dieu ou blasphémé non bon Dieu ou pas non bon Dieu. En vain, ou blasphémer, c'était calomnier avec coup de roche. D'ailleurs, nous voyons dans 1 roi 21, 10 à 13, Naboth, faussement accusé de blasphème, et bien Naboth a été lapidé. Donc, sous les ordres de Jézabel. Naboth a été et faussement accusé de blasphème, et de fait, il a été lapidé. C'était la sanction prévue lorsque gagnait blasphème. Maintenant, dans le Nouveau Testament, le blasphème contre le Saint-Esprit, le péché contre le Saint-Esprit, eh bien, lui-même, lui punit d'une sanction éternelle. Pardon pour ce péché. On va regarder le contexte dans lequel cette déclaration a été faite. Matthieu, n'a conseillé Matthieu, chapitre 12, c'est à la suite, à partir du verset 22, à la suite d'une guérison d'un démoniaque, un homme aveugle et muet. Cette guérison s'est opérée le jour du sabbat. Donc déjà, tu as attention entre l'oligarchie ou bien l'établissement juif. Quand je parle d'oligarchie ou bien d'établissement juif à l'époque, je vais parler des Sadducéens, des pharisiens, du Sanhédrin, ensemble, dans sa globalité. Donc, il y a toujours une tension entre Jésus-Christ avec M. Sayo. Maintenant, une guérison le jour du sabbat vient raviver tension.
Maintenant, à la suite de cette guérison, maintenant, les gens qui étaient là, ils ont émerveillé, ils ont saisi, ils ont glorifié Jésus-Christ, ils ont dit, est-ce que ce n'est pas petit David là? Maintenant, les pharisiens, ayant entendu cela, dire pour minimiser, pour réduire l'impact guérison ça, ils ont dit, c'est par Beelzébul, le prince des démons, que Jésus-Christ l'a fait miracle ça. Et qui dit Beelzébul, c'est le chef des démons, c'est le seigneur des mouches. Beelzébul les associe à saleté, à souillure. Donc, en d'autres termes, lorsque monsieur dit c'est par Beelzébul que Jésus-Christ chasse les démons, c'est comme s'il a accusé Jésus-Christ de connivence, il a accusé Jésus-Christ de mèche, de complicité avec Satan. Alors que, selon verset 28, là, Jésus-Christ parle dit ça, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus-Christ a opéré miracle ça. Non seulement Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit, mais Jésus-Christ, il était revêtu du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit. Dans Luc 4, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, etc., etc. Donc, Jésus était revêtu de l'Esprit de Dieu pendant son ministère. Donc, les pharisiens, ils ont attribué à Satan les œuvres de Christ. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est d'abord un péché contre Christ. Un péché contre Christ. Et ce péché-là est éternel. Donc, non seulement, maintenant, ils ont accusé Jésus-Christ de mèche, de complicité avec Satan, ensuite, ils ont identifié l'Esprit de Dieu qui était en Jésus-Christ à Beelzébul, à Satan. Et à ce moment-là, la déclaration va être faite. Maintenant, c'est quoi exactement le péché contre le Saint-Esprit et pourquoi ce péché est-il impardonnable? Pourquoi ce péché est impardonnable? D'abord, ce péché concerne au premier plan les interlocuteurs de Christ. Donc, ce péché, c'est un péché historique des autorités religieuses juives du temps de Jésus. Donc, les premiers concernés par ce péché, par cette déclaration, c'était les contemporains de Jésus-Christ. Quand je dis contemporains, les Juifs, particulièrement les pharisiens, groupe Mounsaïo qui était opposé avec lui-même. Deuxièmement, le péché contre le Saint-Esprit, c'est une expression, c'est une attitude intérieure. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, ce n'est pas un acte isolé. Ce n'est pas parce qu'on nous pose un bagarre qu'on dit, ah, ça, c'est un péché contre le Saint-Esprit. Mais c'est plutôt l'expression d'une attitude intérieure. C'est un état, c'est l'état de cœur. Donc, ce n'est pas un acte ponctuel, c'est l'état de cœur. C'est le refus, c'est le rejet délibéré et jusqu'au bout de l'œuvre de Dieu, de l'œuvre de Christ. Donc, c'est ça le péché contre le Saint-Esprit. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est une obstination à ne pas croire en Christ. C'est une obstination à ne pas croire en Christ. C'est un endurcissement prolongé et volontaire. Ça, le péché contre le Saint-Esprit, c'est une incrédulité jusqu'à la fin. Donc, c'est un rejet délibéré, constant et définitif de l'action de Dieu dans le cœur de l'homme. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, c'est un refus de se repentir. Donc, c'est fermer cœur à l'appel de Dieu. Puisque c'est le Saint-Esprit qui administre le salut. C'est le Saint-Esprit qui applique le salut. Jésus-Christ est mort sur la croix, c'est l'accomplissement du salut. Mais c'est le Saint-Esprit qui applique le salut, qui administre le salut. Maintenant, un rejet de ce témoin-là, c'est une fermeture totale à la repentance. Donc, dans la Bible nous parle de éteindre, nous pouvons éteindre l'esprit,
selon 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Et apôtre Paul nous parle dans Éphésiens 4, verset 30. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit, mais pécher contre le Saint-Esprit dans Jean Jésus-Christ évoqué dans Matthieu 12, non? Et dans l'autre texte qui est dans synoptique, eh bien, il n'y a pas possibilité aujourd'hui pour qu'un chrétien qui réponde favorablement à l'appel de Christ, pour qu'il tombe en bas de péché. Ça, il faut le poser avec ça, pour être capable de pécher contre le Saint-Esprit. Non. Le fait que vous répondez à l'appel, vous recevez Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, donc cela veut dire que vous échappez. Et tout le monde qui persiste dans la voie de l'incrédulité, et ceci jusqu'à la mort, à ce moment-là, il n'y a pas possibilité de repentance. Maintenant, le sang de Christ peut effacer tout péché. Le sang de Christ est versé pour effacer tout péché, quel que soit péché. Pas de restriction. Alors là, lorsque vous entendez sa voix, et puis vous endurcissez votre cœur, et ceci jusqu'à la fin, et là, pas gagner possibilité pour salut encore, pas gagner possibilité pour repentance. Donc, le péché contre le Saint-Esprit, selon entendez la voix de Dieu. Dieu vous parle, Dieu vous envoie des avertissements et vous persistez dans la voie de la désobéissance, dans la voie de la perdition, et ceci jusqu'à la fin. Donc, il n'y a pas de salut, pas d'alternative pour vous, et ce péché-là est impardonnable. Que le Seigneur vous bénisse. Maranatha.